On commence donc tout de suite. Retour sur la Coupe d'Afrique des Nations, les ombres et lumières d'une édition qui, d'après les spécialistes, a produit des moments inédits et aussi beaucoup de surprises. Lassana Camara, en quoi cette CAN a été différente des précédentes? La CAN a été différente parce que l'édition précédente, on était en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Une bonne organisation, de l'envie, de l'engouement. Les Marocains, donc, étaient obligés de franchir un palier et ils ont franchi ce palier-là. On a eu le plus beau stade du monde, le stade Moulay Abdallah. Du monde, carrément. Du monde, carrément. Pour moi, j'ai visité beaucoup de stades. Ces stades-là, le crin est fantastique, extraordinaire. Le Maroc a respecté le football africain avec ses installations, les installations pour les médias. Tous les stades, toutes les villes, le Maroc était au rendez-vous. On a une organisation parfaite. Sur le reste, le Maroc était au rendez-vous. Alors, quel était, comment avez-vous apprécié l'accueil réservé aux visiteurs étrangers dont vous étiez? Énorme. Le Marocain, de l'aéroport, tu ne perdais même pas le temps pour le visa. Tu étais escorté dans ton hôtel, il y avait le bus, il y avait le train. Sincèrement, on avait l'impression d'être à Paris ou à Bruxelles et tout ça. On n'avait pas de problème. La seule chose, c'est qu'il pleuvait le premier jour, à la fin des matchs ou début des matchs, il pleuvait tellement. Oui. On a eu ça comme inconfort. Sinon, c'est la meilleure CAN. C'est la meilleure CAN de l'histoire pour le retombées économique pour la CAF. À un mois de la CAN, la CAF a récolté plus que les 4 dernières CAN réunies. À mois de la CAN, on va y arriver justement aux aspects économiques de cette CAN. Sur tous les plans, c'était la meilleure CAN de l'histoire jusqu'à la 90e minute. Alors cette CAN était aussi perçue comme une occasion de rapprochement entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc et le Maghreb. Le Maghreb représenté donc par le Maroc. Est-ce que vous pensez que cet objectif a été atteint? Parce que vous ne vous a pas échappé que cette CAN est fortement commentée sur les réseaux sociaux et que voilà, donc il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de commentaires qui se télescopent, s'entrechoquent, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu cette rencontre entre les deux Afriques, si je puis dire, ces deux parties de l'Afrique, celle du Nord et celle du Sud du Sahara? Il y a eu cette rencontre-là jusqu'à la 90e minute, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est rentré dans l'irrationnel, le racisme s'est déversé sur les réseaux sociaux, parce que cette CAN-là, pourquoi on a eu ce problème-là à la 90e minute? Parce que depuis le début de cette CAN-là, le racisme, le complot, le coup bas, le rumeur ont déversé sur les réseaux sociaux. Ils ont pris le pouvoir. L'arbitrage, on a eu des problèmes d'arbitrage, mais ça a été enflé. On ne contrôle plus rien. C'est pour cela que pendant ce match-là, entre le Sénégal et le Maroc, à la 90e minute, parce que l'arbitre avait sifflé avant même que le but soit rentré, mais le public n'a pas vu, et beaucoup de gens n'ont pas vu l'arbitre siffler, et c'est ça qui a envenimé. Et d'ailleurs, même le penalty pour le Maroc, c'était un penalty. Mais tellement que les gens avaient dans leur tête que la Coupe d'Afrique était déjà vendue au Maroc, était déjà proposée au Maroc, et qu'on ne peut rien faire, le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique en magouillant, en jouant mal, en faisant n'importe quoi, le Maroc va gagner. Et c'est ça qui a fait que on est rentré dans l'irrationnel. Personne ne contrôle personne. Là, c'est dramatique pour l'image du football africain. Tout ce qu'on avait construit pendant un mois, le storytelling pour dire que l'Afrique peut être au rendez-vous, que l'Afrique peut avoir les standards internationaux, parce que le Maroc avait proposé ça, on a tout gâté. On a tout gâté pendant 20 minutes irrationnelles, pendant 20 minutes où moi, personnellement, j'avais honte d'être africain, et tout un chacun, on avait honte d'être africain parce qu'on ne savait pas, est-ce que la finale, ça va s'arrêter là? Parce que si cette Coupe d'Afrique était allée son terme, même si c'est le Sénégal qui gagne, on allait venir ici à Paris, bomber la torse pour dire que l'Afrique est au sommet, que nous Africains, on peut organiser des choses, on peut avoir les meilleurs stades du monde, on peut avoir les meilleurs terrains d'entraînement. Pour la première fois, chaque sélection avait son terrain d'entraînement. Pour la première fois, on avait tout. Tout était réuni pour vendre le produit africain. Et pour la première fois, il y a plus de 200 télévisions qui diffusaient ce match. Même 2 jours avant la finale, la CAF a signé un contrat avec Netflix. On avait tout était réuni pour vendre notre produit, on a tout cassé.
Je pourrais dire que Lassana Camara est allé jusqu'au bout. Mais évidemment, on sent la passion du journaliste sportif, mais au-delà de quelqu'un qui aime le football. Donc, et donc ça, c'est très bien. Du fait de ce pénalty litigieux. Alors, exactement, on va y revenir. Mais par rapport à 2 ou 3 questions que tu as posées, Francis, moi je dirais une première chose. Le Maroc a réussi justement sa CAN. N'oublions pas qu'en 2030, le Maroc organise la Coupe du Monde. Donc, ça, pour les infrastructures, c'est parfait. Et puis, le Maroc et le Sénégal sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde qui arrive bientôt en juin. Donc, ça, c'est déjà un acquis. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui disent effectivement que c'est quelques 15 minutes d'interruption de la finale. Ces quelques 15 minutes ont détruit l'image du football africain. Je rappelle simplement un fait. En 2009, Thierry Henry, match de qualification à la Coupe du Monde France-Irlande ou Irlande-France, marque un but de la main. Et malgré les protestations des Irlandais qui couraient vers l'arbitre pour lui dire « il a marqué de la main », l'arbitre avait validé ce but-là. Et la France se qualifiait au mondial. On n'a pas dit que ça a détruit le football, etc. Donc, il y a eu aussi le coup de tête de Zidane aussi. De Zidane, exactement, en 2006, voilà, contre Materazzi, malgré la provocation, etc. Donc, moi, je relativiserais vraiment ce fait-là. D'ailleurs, on peut encore aller plus loin. En 1982 ou 82, je crois que l'émir du Koweït était rentré sur le terrain, France contre le Koweït. Et pour dire à ses joueurs de sortir, avait fait annuler le but même de la France. Mais la France avait gagné 3-1. Donc, pour moi, ça, c'est relatif. Quant à la présence du Maghreb, etc., oui, le Maghreb a été représenté puisque les 4 pays, les 4 nations du football du Maghreb étaient qualifiées. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Les Algériens, quand ils ont été éliminés, on a entendu dire... Ne refaites pas toute l'histoire. Non, mais c'est pour dire effectivement qu'il y a eu à la fois... Toute l'Afrique était représentée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le but un peu de la CAN. Exactement, voilà, qui se sont qualifiés dans les règles. Alors, quant à la finale, pour moi, le psychodrame est arrivé effectivement, Lassana Camara l'a rappelé, parce que, les joueurs n'avaient pas vu l'arbitre siffler la faute de Seck sur Hakimi. Alors, peu importe qui est faute ou pas, mais la loi 5 du football, des lois du football, dit l'arbitre est souverain sur le terrain. Dès qu'il a sifflé, personne ne peut contester. Mais il y a eu quand même pendant toute cette CAN, enfin, autant que je me souvienne, parce que moi je ne suis pas évidemment un observateur attentif, comment dire, assidu. Le Bénin sera qualifié prochainement. Mais il y avait beaucoup de rumeurs sur justement rumeurs de favoritisme, du fait que voilà, le Maroc bénéficiait, je dirais, de quelques faveurs pour pousser l'équipe marocaine jusqu'à la finale en tant que pays organisateur. Qu'est-ce que ça vaut, ces rumeurs? Ça ne vaut strictement rien. Vous voyez, même pas un paix d'une vieille dame au village, vous voyez. Donc, votre image est un peu surprenante. N'est-ce pas? et donc, les réseaux sociaux ont monté en épingle cette histoire, mais ça se passe pour toutes les cannes, au fond. C'est chaque fois comme ça, on dit on favorise le pays organisateur. Et là, il n'y a aucun fondement qui assoit cette rumeur-là de, de favoritisme vis-à-vis du Maroc. Je pense que le Maroc a réussi son pari. Parce que c'était un test pour moi, grandeur nature, en direction de la Coupe du Monde de 2030, que le Maroc va co-organiser avec le Portugal. Et la démonstration est bien faite. Donc, pourtant, il y a une grande morosité aujourd'hui au Maroc et au lendemain de cette CAN. Il y a la dictature de la victoire qui pèse sur le pays organisateur. Et ce qui fait que le Maroc... Surtout que ça fait 50 ans. 50 ans que le Maroc n'a pas atteint sa deuxième étoile sur son Et la dictature de l'image. Tout à fait. L'image, parce que la dictature de l'image, ça a commencé 24 heures avant la finale. Le Sénégal quitte Tanger pour venir à Rabat. Les Sénégalais ont fait cette erreur-là de faire communiquer
de communiquer pour dire qu'ils seront à Rabat à 18h23. Les supporters sénégalais sont venus en masse accueillir leur équipe. Mais entre-temps, la sécurité n'était pas au rendez-vous. Il y avait la sécurité, mais c'était pas... C'était au minimum. C'était au minimum. Les Sénégalais s'en sont plaints d'ailleurs. Les Sénégalais s'en sont plaints. Donc, à 19h30, il y a la Fédération sénégalaise de football qui fait un communiqué pour dire que la Coupe d'Afrique, on joue la finale contre le Maroc. Il n'y a pas de sécurité. Nos joueurs ont failli être lynchés. Et donc, les Marocains n'ont pas accepté ça. Parce qu'ils pensaient que le Maroc et le Sénégal, c'est le même pays, c'est le même peuple. Donc, les Sénégalais ont montré que c'est des faux gentils. c'est des faux gentils. Là, c'est la guerre. Et c'est là que la guerre le déclenchement de la guerre, c'était là. D'accord. Le lendemain, médiatique. Hein. Médiatique. Le lendemain, à 11h, conférence de presse de 2 entraîneurs. La presse a questionné Pape Thiaw qui a dit que c'est inacceptable, qu'on ne doit pas accepter ça. Et d'ailleurs qu'ils ont joué contre une finale contre l'Algérie au Chan, ça s'est bien passé. Donc, quant au Maroc, tu dis que l'Algérie, ça s'est bien passé, ça veut dire ce qu'ils avaient dit. Exactement. Donc, l'huile sur le feu. Et là, on est rentré dans le psychodrame. Et la finale, on a vu à la 90e minute ce qu'on a vu. Je vais vous citer le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. C'est là où j'allais en venir. Riyad Mezour, hein, oui, qui parle selon lui, c'est la CAN la plus rentable de l'histoire pour l'organisateur, donc le Maroc, pour la CAF aussi, et c'est, dit-il, la CAN la plus rentable de l'histoire pour le pays hôte. Oui. Et donc voilà, il a cité un certain nombre, évidemment, d'éléments, les revenus directs de la CAN en termes touristiques, en termes de création d'emplois, en termes d'accélération de la consommation et de l'implication des PME et des investissements des PME. Voilà, donc le Maroc content de c'est une belle affaire, quoi. Ben oui, parce que les investissements rentabilisés se montrent à 40 milliards d'euros. Et les investissements qui sont prévus en direction de 2030 remontent à 220 milliards d'euros. Et en termes de suivi ou bien de public, donc on a eu 1,17 millions de spectateurs dans les stades. C'est pas mal. Et en termes d'entrée, on se retrouve avec 1,25 million de supporters qui étaient présents dans les gradins. À côté de cela, donc il y a les avantages pour les PME, les hôtels, parce que tous les hôtels étaient remplis, et tous les centres ou bien les villes où il y avait des compétitions, que ce soit à Tanger, que ce soit à Rabat, les hôtels étaient remplis. Et donc c'est une affaire qui marche, la CAF. C'est une affaire qui marche. C'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Un mois avant la compétition, ils ont eu plus que les 4 dernières Coupes d'Afrique réunies, la CAF. Oui. Et pour le Maroc, ça va être extraordinaire. Oui. Et c'est la meilleure Coupe d'Afrique, et ça sera la meilleure Coupe d'Afrique pour beaucoup d'années. Ah bon? Ouais, pour beaucoup d'années. Pourquoi vous dites ça? Peut-être que la prochaine sera Parce encore la CAF va descendre du train. La prochaine, ça serait dans 3 pays. Oui, c'est ça. Oui. Ouganda, Tanzanie, Kenya. Ouais. Ça va être compliqué. Pourquoi ça sera compliqué? Ça va être compliqué parce qu'ils ont joué le Chan là-bas. Les conditions ne sont pas très réunies. Tous les 3 pays ne sont pas au même niveau. On ne sera pas au niveau du Maroc. On va retourner peut-être au niveau du Cameroun, où ils étaient en déficit, la CAF. Ah oui, non, mais là, avec les stades qui n'étaient pas terminés. Tout ça. La CAF était en déficit. On a quitté les 2 merveilleux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Là, on va descendre du train et ça va être compliqué. Et pour vous, personnellement, est-ce que c'était une belle expérience? Ouais. Moi, j'ai fait 6 Coupes d'Afrique des Nations. C'était mon 6e et c'est la meilleure. C'est la meilleure sur tous les plans. C'est très clair. Ouais. Oui. Et juste en conclusion, moi... oui, vas-y. Pourquoi vous dites en conclusion? Non, par rapport à mes interventions... Vous n'en savez rien. Parce que je ne peux pas trop monopoliser la parole. Non, jusque-là, vous avez été très sobre. Absolument. Okay, en tout cas, moi, ce que je souhaite, après ce succès, c'est toujours le raffermissement des relations sénégalo-marocaine, parce que c'est une histoire qui nous unit de plus de 150 ans. Et à côté, il y a cette fraternité avec des dentistes, des chirurgiens dentistes formés à l'université de Dakar, des officiers supérieurs de l'armée qui ont été formés à l'académie militaire de Meknès, de grands responsables au niveau de l'hôtellerie qui ont été formés à l'École internationale d'hôtellerie de Tanger. Et il y a également
la confrérie Tidjania qui c'est ça, exactement. avec la ville de Fès, là où repose le saint Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. Moi, personnellement, j'y vais en pèlerinage. Et c'est une fierté quand je vais, que ça soit à Charles de Gaulle ou bien à Orly, de faire même la leçon à certains policiers de la PAF en leur disant qu'avec mon passeport sénégalais, j'ai pas besoin de visa pour aller au Maroc. Et donc, la seule chose qu'on voudrait, c'est que, bon, voilà, ces supporters, que ce soit qu'ils soient libérés dans les plus brefs délais, dans le cadre même de cette fraternité sénégalaise. Là, vous devenez intarissable. Hein.